Alain Delon a perdu l'amour et l'amitié, il a été tourmenté par la maladie, la presse a rapporté que l'acteur avait même signé un permis d'euthanasie. À l'été 2023, un autre scandale éclate, les enfants de Delon poursuivent en justice Hiromi Rollin, qui est restée ces dernières années l'infirmière et la personne la plus proche d'Alain. Ils ont accusé la japonaise d'avoir abusé de son père et d'avoir tenté de lui voler son argent. Hiromi, qui affirme que la famille de l'acteur l'a toujours maltraité, a répondu par une demande reconventionnelle. Delon a 3 enfants reconnus, Anthony Maire, Nathalie Delon, Alain Fabien et Anuska Maire, Rosalie Van Bremen. Ils ressemblent beaucoup à leur père. Harry Boulogne lui ressemblait. Le photographe français, décédé en mai 2023 à l'âge de 60 ans, était qualifié de fils présumé et illégitime de Delon. Mais Alain lui-même refusa catégoriquement de reconnaître Harry, et l'ombre que ce rejet jetait sur la vie de Boulogne le consuma finalement complètement. Il est mort horriblement. Oublié de tous, malade, abandonné seul dans un appartement vide. Lorsque le corps a été découvert, il était à peine identifié. Voilà à quoi ressemblait la vie, qui s'est terminée si amèrement. La vie personnelle d'Alain Delon a toujours fait l'objet d'une attention particulière. Au fil des années, l'artiste a été crédité de nombreuses liaisons avec de nombreuses femmes. Alain lui-même a déclaré dans une interview qu'il n'était pas difficile pour lui de conquérir n'importe quelle femme, car la beauté a toujours été avec moi. Tout le monde n'arrêtait pas de me parler d'elle. Il a admis sans hésiter qu'il utilisait des femmes, les filles me rapportaient de l'argent parce que j'étais belle. L'acteur a rencontré Catherine Deneuve, Claudia Cardinal, Dalida. Sa liaison avec la belle Romy Schneider est considérée comme l'une des plus belles. Et histoire tragique d'amour du XXe siècle. Delon a rencontré la jeune actrice autrichienne sur le tournage du film Christine. Ils se sont fiancés en 1959, car les parents de la mariée étaient très inquiets de leur relation. Les acteurs ont vécu ensemble pendant 6 ans, mais la cérémonie officielle n'a jamais eu lieu, au milieu des années 60. Alain s'est envolé à la conquête d'Hollywood et le couple s'est séparé le 29 mai 1982, son bien-aimé Alain s'est assis à table dans son appartement pour écrire une lettre, demandant d'annuler l'interview à venir. La cause officielle de la mort de Romy était un arrêt cardiaque. Cette vie avec Delon, qui a levé la main vers sa bien-aimée, a ébranlé les nerfs de Schneider, elle a commencé à boire de l'alcool et des substances illégales. La situation s'est aggravée lorsque le fils de Romy, David, est mort d'une mort terrible, il a escaladé la clôture et est tombé sur des pieux pointus. Après cette tragédie, elle se droguait continuellement. Alain a pris sur lui l'organisation des funérailles de son ancien amant. Il a écrit à Romy une lettre d'adieu touchante, qui a été publiée dans le journal. On me dit que tu es mort. Suis-je responsable de cela? Oui, c'est à cause de moi que ton cœur a arrêté de battre. À cause de moi, parce qu'il y a 25 ans j'étais devenu votre partenaire dans Christine, a déploré Delon. Les fans ont tiré la conclusion, le cœur d'Alain est à jamais brisé par la séparation d'avec Romy et sa mort. Mais il y avait une mise en garde. Fiancé à Romy, Delon ne s'est pas refusé des relations occasionnelles. Et l'un d'eux, avec la chanteuse allemande Christa Pavjean, plus connue sous le pseudonyme de Nico, a tourné au drame. Nico a travaillé comme mannequin, a joué dans des films d'Andy Warhol et a chanté. Son album de collaboration avec The Velvet Underground est toujours considéré comme l'un des plus grands enregistrements du XXe siècle. La jeune fille n'a jamais été privée de l'attention masculine, mais elle a ressenti une chaleur particulière envers Alain, qu'elle a rencontré sur le plateau. Certains disent que c'est après Nico que Delon partit en Amérique. D'autres disent que sa relation avec Romy était déjà terminée et que Christa n'était qu'une raison pour changer de décor. Comme il s'est avéré plus tard, le sex symbole n'a pas pris au sérieux la fille qui était sincèrement amoureuse de lui. Mon snack américain, c'est ce qu'Alain a dit à propos de Pavjean. Lorsque Nico a découvert la grossesse, elle en a immédiatement parlé à Delon. Mais il a refusé de discuter de ce sujet, et encore moins de reconnaître l'enfant. Un garçon, Harry, est né et Pavjean a écrit des lettres à Alain toute sa vie, mais n'en a jamais envoyé une seule. Nico emmenait toujours son fils en tournée avec elle et, pendant les représentations, les amis de la chanteuse s'occupaient de lui. Quand Harry a eu 4 ans, le garçon était littéralement sur le point de mourir après avoir avalé des substances illégales disponibles gratuitement dans l'appartement. Après cet incident, Nico a décidé d'écrire une lettre à la mère d'Alain Delon. Elle a dit qu'Édith Boulogne avait un petit-fils. 2 semaines plus tard,
la femme âgée était à New York. Rien qu'en regardant le garçon, elle vit en lui les traits d'Alain et, sans hésiter, elle l'emmena avec elle. Au bout d'un moment, la grand-mère a voulu accueillir l'enfant et le mari d'Edith, Paul Boulogne, est devenu son père. Cela ne dérangeait pas Nico. Harry a donc reçu un nouveau nom de famille et a commencé à vivre en France. Alain Delon était furieux et refusait catégoriquement de reconnaître son fils et ne voulait pas entendre parler de tests de paternité, alors qu'il rédigeait régulièrement des chèques pour l'entretien du garçon. Dans des interviews ultérieures, Harry a suggéré que Delon était en colère contre sa mère parce qu'elle avait non seulement reconnu son petit-fils, mais qu'elle se consacrait également à son éducation, et qu'Alain lui-même avait été envoyé dans une famille d'accueil. Lorsqu'un scandale éclata après le meurtre du garde du corps Alain, dans lequel Delon lui-même était soupçonné, Edith décida d'envoyer son petit-fils dans un collège catholique fermé de Saint-Louis, estimant que derrière ces hauts murs, Harry serait protégé de l'attention agaçante de la presse et de l'influence de sa mère toxicomane. Là, le garçon était malheureux, et encore une fois, personne n'avait besoin de lui, mais il n'osait jamais en parler à sa grand-mère, de peur de la contrarier. Après l'université, Harry est retourné dans la maison de son enfance et a commencé à travailler comme assistant pâtissier. Non seulement ma grand-mère voyait la ressemblance avec Alain Delon, on demandait souvent au gars s'il était un parent du célèbre acteur. Mais Delon lui-même était toujours froid et refusait même de dire un mot à Harry. Alain a pris contact la seule fois après les funérailles de Paul Boulogne. Tout au long de la cérémonie funéraire, Delon a fait semblant de ne pas remarquer Harry et, à la sortie de l'église, il a proposé de manière inattendue de conduire le jeune homme jusqu'au métro. « N'oubliez pas que vous n'êtes que mon ami, et rien de plus. Et je vais te dire, mon pote, tu n'as pas mes yeux, tu n'as pas mes cheveux. Tu n'es pas du tout mon fils et tu ne le seras jamais. Je n'ai couché qu'une seule fois avec ta mère, tels sont les mots qu'Harry Boulogne a entendus d'Alain Delon. Tout au long de sa vie, il n'a jamais été possible d'établir une relation, la presse a appelé le fils d'Harry Delon, l'acteur lui-même est resté silencieux. Il se marie, devient officiellement père et refuse à plusieurs reprises à sa mère un test ADN qui pourrait clarifier le statut d'Harry Boulogne et enfin mettre les points sur les i dans cette longue histoire. Nico est décédé en 1988. Au cours des dernières années de sa vie, son fils, malgré tous les efforts de sa grand-mère qui tentait de le protéger de la bohème, a passé beaucoup de temps avec sa mère et est devenu profondément accro aux substances. En 1995, Edith Boulogne décède et Harry est finalement livré à lui-même. Il a essayé de gagner de l'argent en tant que photographe et artiste, mais s'étant habitué à vivre dans le chaos et sans le soutien d'êtres chers fiables, il était absolument incapable de mener ne serait-ce qu'un semblant de vie ordinaire. En 2015, Harry a subi un accident vasculaire cérébral, après quoi il a été admis dans un hôpital psychiatrique. Il n'a pas été possible de restaurer le système nerveux, après une chute infructueuse, Harry avait la moitié de son corps paralysé, il s'est déplacé dans un fauteuil roulant. Boulogne vivait dans la pauvreté, sans famille ni amis. Il s'est installé dans un petit appartement pauvre et ne comptait que sur l'aide des services sociaux pour ses soins. Le 20 mai 2023, Harry Boulogne est retrouvé mort dans son appartement parisien. L'assistante sociale ne lui a pas rendu visite pendant environ un mois. La femme a été accusée de négligence dans ses devoirs, et peut-être sera-t-elle punie, mais ce ne sera qu'un autre détail triste et absurde dans la vie malheureuse du garçon inutile Harry. Et même si j'étais sans argent, sans emploi permanent, un drogué ordinaire et modeste qui avait besoin du soutien le plus simple, ou du moins d'une simple participation, je n'accepterais pas l'aide d'un tel père, telles sont les lignes des mémoires d'Harry. Il a honnêtement admis qu'il n'avait pas écrit ce livre pour profiter de sa dernière chance d'attirer l'attention de son père. Il avait juste besoin d'argent pour tenir un peu plus longtemps.